Aujourd'hui, je voulais vous parler de la boucle du mérite. C'est comme si tu fais tu fais ce qui compte pour toi. Tu fais des efforts pour arriver où tu as envie d'être, ok? Et tu travailles, tu fais ce qu'il faut en fait, tu fais les efforts qu'il faut. Et tu arrives à un moment où tu vois tous les efforts et puis il y a pas de résultat, il y a pas de récompense. Et là, ça te crée une espèce de frustration, genre attends, je fais tout ce qu'il faut et j'en suis encore que là? Mais comme c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore de plus, tu vois? Et la boucle du mérite, c'est: «OK, bah, si j'ai pas encore ce que je veux, ça veut dire que je le mérite pas encore» et donc tu vas travailler encore plus fort pour mériter encore plus et ça n'arrive pas et tu continues à travailler encore plus fort et tu vas faire encore plus d'efforts jusqu'à ce que il y a un point de rupture où tu dis: «Mais là, je ne peux plus. Je peux plus, je suis au max de tous les efforts que je peux faire» et je vois des commentaires sur, que ce soit sur Insta, sur YouTube, ou des vidéos où on a une culture du mérite. C'est-à-dire quelqu'un qui réussit, on lui dit: «Ah, tu le mérites». Mais c'est pas à toi de dire tu le mérites ou pas. C'est à moi de dire je choisis de le mériter. Et souvent, quand tu es dans le cercle et dans la boucle du mérite, si tu ne reçois pas ce que tu veux, alors c'est que tu estimes que tu n'es toujours pas assez, que tu n'as toujours pas fait assez ce qu'il fallait, que tu es pas assez bon. Tu prends le résultat comme un indicateur de tu pas fait ce qu'il fallait, t'es pas assez bon, t'es pas au niveau, t'as pas un truc, tu dois encore t'améliorer, il y a peut-être quelque chose que t'as pas compris, et cetera, et cetera. Et oui, c'est vrai, il y a certainement quelque chose que t'as pas compris, c'est que la récompense, elle est aléatoire. Elle est Elle est pas parce que tu as fait un effort, tu vas recevoir le truc que tu voulais. C'est comme il y a aucune corrélation entre recevoir ce que tu veux et travailler dur, faire beaucoup d'efforts. Les efforts, c'est juste une perception. Les efforts, c'est une perception de la difficulté, c'est une perception de comment tu vas au-delà des difficultés ou comment tu fais en fonction des difficultés, etc., qui crée la sensation d'effort et qui, parce que tu as une sensation d'effort, tu as l'impression que tu vas recevoir quelque chose. Et il y a beaucoup d'expériences de conditionnement qui ont été faits dans ce sens. C'est on met des animaux dans des boîtes et quand ils appuient sur une sonnette, un truc, ainsi, un là, ils reçoivent des récompenses. Et donc, ils font quoi? Ils continuent d'appuyer pour recevoir la récompense. Et quand ils reçoivent plus la récompense, ils sont là comme oh, en panique. Ça déclenche leur système de survie. Comme, il n'y a plus de récompense. Oh là là, il faut que je fasse mieux. Il faut que je trouve une solution. Il faut que je fasse ce qu'il faut. Là, je me mets en mode sécurité, verrouillé, hein, parce que j'ai pas ce que je veux. Pourtant, je fais tout ce qu'il faut. Pourtant, je fais les efforts. Pourtant, regarde, je travaille sur mon état d'esprit. Je travaille sur mon mindset. Regarde, je travaille sur mes vidéos. Ouais, regarde, je travaille sur mes efforts. Je m'entraîne tous les jours. Je lâche rien, je truc. Oh, c'est pas ça qui amène des résultats. C'est pas ça qui amène des résultats. Et je le voyais hier, je vois une vidéo encore là-dessus sur quelqu'un qui compare gagner 80 000 euros en ayant obtenu une médaille d'or aux Jeux Olympiques et quelqu'un qui gagne 1 million en jouant au loto. Puis c'était un peu quel est celui qui mérite le plus. Et il y en a un qui disait bah ouais mais c'est rare de gagner au loto quand même donc c'est méritant. Puis l'autre qui dit mais attends mais tu travailles je sais pas combien d'années pour arriver au niveau de la médaille d'or des Jeux Olympiques, c'est quand même plus valorisant et plus méritant. Mais le mérite ne fonctionne que parce qu'on a une boucle du mérite en fonction de ce qu'on valorise. Moi je valorise le non-effort en fait. Donc personnellement, ma boucle du mérite, elle est moins tu fais d'efforts et plus tu mérites.
Parce que j'ai envie de changer les codes, j'ai envie de changer ce qui existe déjà, j'ai envie de casser tous ces trucs-là de ah bah, si tu fais des efforts, c'est sûr que tu vas y arriver. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens qui font des efforts toute leur vie, et qui se disent ouais bah quand ma retraite sera bien méritée, et ils arrivent à la retraite et pim, ils meurent. Ils ont rien, ils en ont même pas profité. Tu crois vraiment que parce qu'ils ont travaillé toute leur vie, ils ont mérité de mourir à la fin? C'est, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de règle à part celle que tu choisis et donc celle que tu alimentes. Mais est-ce que tu es en train d'alimenter un système où tu vas chercher le mérite parce que ça compte pour toi? Ou est-ce que tu vas chercher le mérite parce qu'en fait, ça fait beau dans la société de dire j'ai fait des efforts, j'ai travaillé dur, ah c'était intense donc je le mérite. Parce que si tu n'avais pas travaillé dur, t'oserais pas dire je réussis sans rien faire. J'ai réussi comme ça, je sais pas pourquoi. Les gens osent pas dire ça. Les gens osent pas dire ah oui bah j'ai eu un héritage. Les gens veulent pas dire ça. C'est pas gratifiant, c'est pas. Et je vois même j'ai des clients qui gagnent plus d'argent que moi. J'ai des clients qui ont même la visibilité, qui ont tout ce qu'ils veulent. Et ils sont là comme, ouais, mais faut que je mérite d'avoir ça. Donc ils essayent de se mettre des difficultés pour prouver qu'ils ont le droit de mériter et d'avoir de partager leur succès et tout ça. Et ils se mettent des obligations. Oui, je dois faire tant de contenu, je dois faire tant de choses, je dois faire blablabla. Alors que ça leur plaît même pas. Simplement pour dire, je le mérite. Non, ne me lynchez pas, je le mérite. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut arrêter avec ces histoires de mérite? Sincèrement, vraiment. Parce que je pense que pour moi, quand tu es dans ton cœur, quand tu es en train de faire ce qui compte pour toi, quand tu es en train de profiter pleinement, de te sentir en vie, qu'est-ce qui est plus méritant que de venir aimer sa vie? Parce que tu aimes ta vie, ben, il y a tout qui te réussit. C'est pas méritant ça? C'est pas genre le plus beau cadeau que tu puisses te faire, plutôt que d'essayer de sans cesse prouver des choses, se rajouter des couches et des couches et des couches. Mais après, tu n'arrives même plus à t'en libérer parce que tu es là, tu t'es mis dans ta propre cage. Genre, ah bah oui, mais mes parents attendent ça de moi, j'ai repris l'entreprise familiale, donc tu vois, je peux pas faire genre tout est facile et tout, parce que déjà j'ai eu la chance d'avoir une entreprise familiale, donc nanana. Ou alors, tu comprends, je peux pas dire je veux pas dire telle ou telle chose et puis ah maintenant j'ai des personnes qui comptent sur moi donc tu te mets dans une prison dans laquelle en fait t'es même plus en train de vivre, t'es juste en train de vivre parce que les autres attendent quelque chose de toi, parce que tu veux pas dire je mérite pas, j'ai rien fait de spécial puis j'ai ce que j'ai, ouais ok, et alors en fait. Et sans cesse, je vois des gens qui me disent non, mais toi, Julie, quand même, tu le mérites, t'as vu tout le temps que tu passes à travailler, tu bosses dur, truc. Je suis là, mais moi, mais je bosse. Pour moi, j'ai même pas l'impression de travailler. Qu'est-ce que tu me dis que je bosse dur? J'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent ah ouais, être entrepreneur, c'est difficile quand même et tout. Je trouve qu'il y a un gros engouement autour de ça, genre il faut devenir entrepreneur. Non, c'est juste que les gens qui sont entrepreneurs et qui kiffent ça, qui sont vraiment dans ce qu'ils sont, bien sûr qu'ils trouvent ça facile et qu'ils aiment, mais autant qu'un salarié qui kiffe ce qu'il fait et qui trouve ça chouette, ben il va te dire ouais, c'est trop cool de travailler pour cette boîte. C'est simplement un ressenti. Et nous, on, on croit, je sais pas pourquoi on croit ça, on croit que parce que quelqu'un a ressenti ça en faisant quelque chose, alors ça veut dire qu'en faisant la même chose, on va ressentir pareil.
Ah non, non. On peut être 15 personnes à regarder le tableau de la Joconde et 15 personnes à ressentir 15 choses différentes. Et la vie, en fait, quand tu viens vivre, parce que tu as envie de te sentir vivant, tu as envie de consommer ta vie pleinement, d'être vraiment dedans. Là, tu vois cette sensation de waouh, je suis vraiment dans ma vie. Tu vois ça, là, ce truc précis, cette sensation-là, c'est pas parce que tu vas faire les choses que d'autres trouvent cool que tu vas la trouver. Et donc, c'est pas parce que tu mets des difficultés dans ta vie que tu vas plus mériter de recevoir les choses que tu aimes. Les choses que tu aimes, bah, faut juste aller les faire, aller les vivre, t'autoriser à dire ouais, je ressens ça. Ouais, t'autoriser à dire oui, je suis accompli. Je me sens pleinement accompli. Oui, alors que j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, mais je me sens quand même pleinement accompli. Oui, j'ai pas vécu de difficultés, mais j'ai aucun problème avec le fait de recevoir tout ce que je reçois. Je vois des personnes qui reçoivent des cadeaux, que ce soit des cadeaux d'anniversaire ou des cadeaux de Noël, ou des cadeaux qui ont une raison particulière, tu vois, parce qu'un cadeau en dehors d'une date particulière, c'est comme pourquoi je dois recevoir ce truc? Attends, c'est bizarre là, pourquoi tu veux me faire un cadeau? J'ai rien fait de spécial. Tu vois, ça aussi c'est le mérite. C'est comme j'ai rien fait de spécial, pourquoi tu me fais un cadeau? Et puis, il y a comme je mérite pas de me faire plaisir si j'ai rien fait. D'abord, je fais un truc, après, là, je mérite de me faire plaisir. Je peux pas me faire plaisir si j'ai rien fait. Et donc, il y a des personnes qui reçoivent des cadeaux, mais comme elles ont rien fait pour, elles vont peut-être même pas l'utiliser, même pas en profiter, parce que c'est comme j'ai rien fait avant qui me permettrait d'en profiter après. Et voilà la boucle du mérite, c'est qu'on préfère donc mettre des difficultés, c'est inconscient, hein, mais on vient mettre des difficultés sur notre chemin pour se sentir plus valorisé, plus légitime, plus, plus fier de nous, plus tout ça. D'ailleurs, il y a une très très belle étude de fait. Vous connaissez les gâteaux tout préparés, là, tout fait, où t'as juste à rajouter un œuf et du beurre. Ok? Eh bien, au départ, ces gâteaux préparés, t'avais rien à faire du tout. En fait, tu sortais la pâte, tu mettais dans ton four et terminé. Ils se sont rendus compte que les personnes n'achetaient pas. Ils se sont dit pourtant c'est une demande, les gens veulent gagner du temps, préparer des gâteaux, tout ça, c'est bizarre. Et donc ils ont fait une étude pour savoir pourquoi ça fonctionnait pas. Ils se sont aperçus qu'en fait les gens avaient honte de dire qu'ils avaient rien fait, qu'ils avaient rien fait eux-mêmes, qu'ils avaient juste cuit le gâteau en fait, qu'ils avaient acheté tout préparé. Et donc, ça donnait moins de valeur au gâteau, ça donnait moins de valeur à la personne qui l'avait préparé. Et donc, du coup, les personnes achetaient pas ça. Bah non, je fais pas d'effort, je vais pas acheter un gâteau comme ça. Donc, ils ont décidé de dire rajouter un œuf et rajouter du beurre pour avoir la sensation que tu as quand même fait quelque chose dans ton gâteau. Voilà où on en est. Donc, on en est avec des industriels qui pourraient nous simplifier la vie, mais qui ne le font pas parce que nous ne sommes pas capables aujourd'hui d'accepter et de nous sentir bien quand on nous simplifie la vie. On a l'impression, ah ouais, mais j'ai rien fait quand même. Ah ouais, mais c'est peut-être pas assez. Donc, on choisit de ne pas recevoir la simplicité et de devoir mériter. Donc, moi, j'ai choisi que je mérite tout et n'importe quoi et que je fais ce que je veux. ça paraît très cru comme ça, mais en fait, je fais ce que je veux. Là, je me lance un défi, je me dis oui, j'ai envie de me challenger et de faire mes 365 jours de vidéo. Et finalement, je suis là comme, en fait, c'est tellement facile. Je croyais que ça allait être difficile de faire des vidéos tous les jours et tout, mais je suis une pipelette. Depuis que je vais à l'école, il y a écrit bavardage sur mes bulletins scolaires. Genre, ma vie, c'est parler. Ma vie, c'est parler. Donc, en fait,
Je me suis lancé un défi en me disant, oui, ça va peut-être être difficile de faire du contenu tous les jours et tout. En fait, ça me prend, voilà, le temps de la vidéo. Je m'amuse, je rigole, je fais un petit visuel là en 2-2, je partage ça, je profite en fait. J'aime vraiment ce que je fais. Et aujourd'hui, on a l'impression, ah ouais, je dois faire ça pour obtenir ça. Et on oublie de vivre pendant le process. C'est comme, non, faut que je fasse ça. Je peux pas me sentir bien hein, pendant que je fais ça. Ah, et moi, ce qui me tient à cœur, mais vraiment plus qu'à cœur, c'est qu'on puisse revenir tous dans nos vies. Qu'on arrête d'essayer d'être dans la vie des autres, d'essayer de coller à un système, à des règles qui ne nous correspondent pas, d'essayer d'avoir une vie qui colle avec l'image qu'on se fait, avec des idées particulières, mais plus qu'on vienne se choisir en fait. Qu'on arrête de survivre. Ça, c'est clair et net. Hein. D'ailleurs, c'est le prochain programme de février. C'est mode survie. Parce que on se déclenche des modes survie dès qu'on n'a pas ce qu'on veut, dès qu'on a l'impression qu'on ne mérite pas, dès qu'on a l'impression que c'est pas assez, qu'on va manquer, dès qu'on a l'impression que ça devient trop difficile, dès qu'il y a un niveau de difficulté à l'intérieur trop élevé pour nous, hop, on déclenche le mode survie. Vite, vite, faut que je fasse quelque chose, faut que je remédie à ça. Et on revient dans la boucle du mérite. Genre, t'as vu, je suis allée au-delà de la difficulté et tout. Et puis du coup, j'ai réussi à avoir ça, ça et ça. Ouais, super. Tu sais que t'aurais pu l'avoir sans te prendre la tête. Ouais. Mais c'est un choix. Et je respecte, il y en a qui ont envie de mériter, qui ont envie de se mettre des difficultés, de se challenger, de se dépasser. Et tant mieux. Moi, je me dépasse sur d'autres choses. Mais par contre, pas sur me mettre des difficultés, sur tout ça. Moi, je me dépasse sur jusqu'où je peux aller émotionnellement parlant. Jusqu'où je peux ressentir des choses que j'ai même pas fait ou vécu avant ou quoi que ce soit. Jusqu'où je peux choisir ce que je ressens. Moi, c'est là-dessus que je vais me dépasser. Mais ce que je fais, en fait, je fais ce que j'aime tout le temps. Je ne me pose jamais de questions sur ce que je fais parce que je fais ce que j'ai envie. Point final. Ça s'arrête là. Et ça exaspère beaucoup de personnes autour de moi qui sont là, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi blablabla? Qui me posent des questions. Mais j'ai envie. Il n'y a pas de raison. Je ne cherche pas une raison. J'ai envie. Et après, à côté de ça, j'ai des personnes qui font ouais, bah, je te regarde faire, hein, voilà, puis bah, j'essaierai, si toi ça marche pour toi, j'essaierai. Il n'y a pas de ça marche ou ça marche pas pour moi. Si ça marche pour moi, c'est parce que je fais ce que j'aime en fait. Mais peut-être que toi, c'est autre chose. Donc, trouvez-vous, vous. Trouvez-vous, vous. Et sortez des boucles qui vous empêchent d'être vous, justement. La boucle du mérite, c'en est une. Si tu ressens aujourd'hui, par exemple, tu culpabilises des fois de prendre soin de toi ou de te faire plaisir alors que tu n'as pas travaillé avant. T'as pas travaillé avant, t'as pas fait un truc, tu vois. Ça, c'est la boucle du mérite. Et puis, et donc, tu culpabilises, mais est-ce que tu as vraiment envie de mériter et donc de faire des efforts, ou est-ce que tu as envie de mériter qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois. Genre, le mérite n'est même pas une condition à ce que tu as envie de faire. Ça, c'est une vraie question. Je vous embrasse et je vous dis à demain.